je m'appelle Christian Bock, bienvenue sur ce nouveau blog Solutions Stress. Je voulais faire cette courte vidéo pour vous expliquer un petit peu quelle était l'idée générale de ce blog et en profiter aussi pour me présenter moi-même à vous. Alors, je vous demande un petit peu de compassion parce que c'est ma première vidéo. Et puis, je suis aussi affecté d'une légère paralysie faciale, ce qui fait que j'ai de temps en temps des problèmes d'élocution. Donc, vous voudrez bien m'excuser par avance si parfois vous avez un peu de mal à comprendre ce que je dis. Alors, pour me présenter, ce sera vite fait. J'ai 50 ans, je suis marié, j'ai 3 grands-enfants maintenant. J'habite en Belgique, près de Marchand-Famenne, pour ceux qui situent un peu la région. Et pour l'essentiel, au niveau professionnel, jusqu'en 2006, j'ai exercé la profession d'avocat. Et j'avais cette particularité, qui n'en est pas vraiment une. J'étais très stressé. Alors stressé, mais avec un grand S. Et qu'est-ce que j'ai fait pour régler ce genre de problème? Eh bien, j'ai rien fait du tout. Alors, j'ai rien fait du tout parce que j'avais pas envie, j'estimais ne pas avoir suffisamment de connaissances, j'avais pas le temps. Enfin bon, on a tous mis une raison pour éviter de chercher à s'occuper de ce genre de problème. Et puis, en novembre 2006, là, j'ai malheureusement été victime d'un très grave accident de la route. J'ai été laissé pour mort, j'ai passé soins intensifs une quinzaine de jours dans le coma, et Dieu sait comment, j'en suis sorti, ce qui me vaut le plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Et à ce moment-là, toutes mes relations, tous mes amis, toute ma famille m'a dit mais Christian, c'est absolument miraculeux d'être sorti vivant d'un accident aussi grave. Et donc, profite de la vie maintenant. Profite du bonheur que tu as eu de t'en sortir. Alors, sur le fond, je ne peux pas leur donner tort. C'est clair que, entendu comme ça, ils ont raison. Mais malheureusement, moi, je n'ai pas vécu les choses de la même façon. Pourquoi? Parce que, premièrement, malheureusement, notre fichu cerveau est conçu de façon telle qu'il retient beaucoup plus facilement les choses négatives que les choses positives. C'est comme ça. Et donc, des choses négatives, il y en avait, puisque, pour exemple, j'étais quand même invalide invalidité permanente à plus de 66%. Il y avait évidemment certaines tensions dans le couple. Point de vue financier, c'était la bérésina totale. Enfin bon, vous imaginez bien tous les problèmes que ce genre d'événement peut générer. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, j'ai glissé tout doucement vers la dépression. Alors là, je voudrais faire une petite réflexion. La dépression, ce n'est pas le stress. En fait, c'est le stress qui est générateur de dépression, d'anxiété, d'insomnie, voire même, et nous en parlerons, de toute une série d'autres maladies. Mais il faut donc bien faire la distinction. Le stress est générateur de tous ces autres problèmes. Et comme je vous avais expliqué que j'étais déjà très stressé à l'avance, j'ai évidemment été encore plus stressé suite à mon accident et patatras, dépression. Dépression, mais à un point tel que j'ai dû passer 2 mois et demi dans un hôpital, on appelle ça légalement des institutions spécialisées. Donc vous voyez probablement de quoi je parle, on est bien d'accord là-dessus. Et il faut reconnaître que je suis quand même ressorti de là boosté.
j'avais récupéré l'énergie, j'avais récupéré la sérénité que j'avais perdue avant de rentrer à l'hôpital. Et c'est là qu'on s'approche finalement un petit peu de l'idée de ce bloc, c'est que il faut bien admettre une chose, c'est que les problèmes que j'avais avant de rentrer à l'hôpital, eh bien, je les avais évidemment encore en sortant. Ils étaient là et ils étaient bien là. Donc, il fallait trouver finalement un moyen pour conserver cette énergie et conserver cette sérénité. J'ai commencé à m'intéresser au stress, à la gestion du stress, au développement personnel. J'ai trouvé d'excellentes choses, j'en ai trouvé de beaucoup moins bonnes aussi, soit. Et je suis quand même resté sur ma faim. Alors je suis resté sur ma faim, pourquoi? Mais il faut retenir, et c'est une règle qui est absolument fondamentale, que nous sommes notre propre stresseur. Je vais y revenir souvent, c'est absolument très important de retenir cette règle, nous sommes notre propre stresseur. Et c'est notre cerveau, pour l'essentiel, c'est notre cerveau qui va régir la façon dont nous allons réagir face à un événement, face à une situation donnée. Et j'insiste quand je dis notre cerveau, parce que c'est le mien, c'est le vôtre, c'est celui des autres, et effectivement, nous allons tous réagir de façon différente par rapport à un même événement. Et donc, je crois qu'il est très important de connaître les mécanismes qui régissent cette mise en situation de stress par le cerveau. Et c'est en fait la base fondamentale de ce bloc, c'est finalement de combattre c'est de connaître son ennemi avant de le combattre. Le combattre, bien sûr, c'est le but du bloc, mais je pense que si l'on ne sait pas comment fonctionnent tous ces mécanismes, eh bien, on ne saura pas vers quelle solution la plus adaptée se diriger pour essayer de se débarrasser de ce fléau qui est absolument épouvantable à l'heure actuelle. Faut savoir quand même que beaucoup, même au niveau scientifique, admettent que 80% des consultations médicales à l'heure actuelle sont liées de près ou de loin à des problèmes générés par le stress. Donc voilà, je vous ai expliqué quel était le but de ce bloc. Alors je voulais encore vous dire 2-3 autres choses. Solution stress, je vous ai parlé mécanisme de cerveau, etc. Bon, c'est clair qu'il faudra évidemment qu'il y ait une certaine rigueur scientifique dans l'évolution de ce bloc, mais je suis de ceux qui pensent que lorsque nous avons un gros coup de cafard, eh bien il vaut mieux regarder un bon film de Louis de Funès que par exemple un épisode de La Petite Maison dans la Prairie. Je n'ai rien contre. Mais je suis convaincu, comme beaucoup, comme certainement un très grand nombre d'entre vous, que le rire et l'humour sont parmi les plus importants antidéstresseurs que nous ayons à notre disposition, et donc je ne vois pas pourquoi nous nous en priverions dans l'évolution de ce bloc. Alors, important aussi, vous aurez bien entendu la possibilité de faire des commentaires en dessous des articles. J'espère que vous ne vous en priverez pas. Faites part de vos expériences personnelles de vie. Faites part, bien sûr, de vos propres connaissances. Faites part aussi de vos souhaits en ce qui concerne la façon dont vous voudriez que ce bloc évolue. C'est très important. Et il y a aussi, juste en dessous de cette vidéo, la possibilité de vous inscrire à la newsletter.
Newsletter, pourquoi? Parce que vous recevrez toute une série d'infos pratiques en ce qui concerne le stress, en ce qui concerne des petites méthodes pour améliorer votre bien-être. Je vous tiendrai aussi au courant de l'actualité du stress. Et donc, dès après avoir visionné cette vidéo, eh bien, je vous invite à vous inscrire à la newsletter. Je vous joins aussi un petit lien vers une vidéo YouTube. Là, on n'est pas vraiment dans le registre du rire, mais je trouve que les images sont tellement belles, je trouve que la musique qui les accompagne est tellement extraordinaire que chaque fois que je la regarde, eh bien, ça me fait du bien. Alors, j'espère que ça vous fera du bien à vous aussi. N'hésitez pas de la partager, voilà. Donc, j'en ai fini. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue sur Solutions au Stress, dans l'espoir de vous revoir très rapidement. À bientôt, et surtout, dans l'attente, no stress. Salut, au revoir, à bientôt. Ah oui, si vous entendez en fond sonore des petits oiseaux qui chantent, c'est parce que je suis à côté de ma volière, ils me voient, ils m'entendent, et donc ils poussent la chansonnette. Les oiseaux aussi un excellent anti-stress. Salut, à bientôt.